C'est ici que tu travailles? Ah ben c'est d'ici, ben si. C'est un peu ton atelier là. Ah oui, ben c'est mon atelier, ouais, voilà, ici. C'est un atelier ici de travail, hein? Voilà, voilà. Tu travailles souvent? Tu viens tous les jours Ah ici? oui, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, je suis là, mais un peu dans ce temps, j'ai des salles, hein. Voilà. Mais c'est quoi? C'est un hangar ou c'est un lieu de travail pour toi? Oui, oui, ben, c'est un lieu où on fait, comment dire, on dépose des affaires, mais... Et toi, t'en as fait un... Ouais, c'est-à-dire que j'exploite un peu, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Et toi, tu travailles... Ça fait longtemps que tu travailles sur un peu la peinture abstraite? Ah ben oui, ça fait déjà... Après ça fait une dizaine d'années, hein. Une dizaine d'années? Une dizaine d'années, oui. Voilà, ça aussi, tiens. Et tu as déjà un peu travaillé sur la figuration ou pas? Ah oui, je suis... Tu as fait au départ la figuration? Ah oui, tu veux voir des tableaux figuratifs? Oui. Hein? Mais au départ, maintenant c'est vraiment l'abstraction, la non-figuration. Je suis arrivé à l'abstraction, pas l'élimination, c'est pas la progression. Avant, je faisais comment de l'académie, j'ai fait de l'académie, j'ai tout fait. Tu as tout fait? Comment dire, j'ai dessiné, j'ai beaucoup de nus, j'ai fait beaucoup comment dire, des nus vivants. Hein. Et maintenant, bon, ben, par comment dire, évolution, je suis arrivé à l'abstraction. Mais toi, tu t'es libéré de l'abstraction. Enfin, tu travailles l'abstraction parce que la figuration, tu penses non, que... je suis arrivé, je me suis libéré de la figuration pour la culture, pour déduction de toute la vie, de toutes les philosophies, de tout ce que je vois autour de moi. Bon, je n'ai jamais pu trouver une vérité bien établie, que je me dis, ben, il n'y a que l'instinct impulsif, là, comment dire, l'instinct, comment dire, le subconscient qui peut travailler et faire des choses qui n'ont pas de sens. Et ça, j'ai trouvé, ça c'est toute ma philosophie. Je ne vais pas donner des significations à la, comment dire, à un tableau. Je fais des tableaux comme ça, avec des formes, des lignes, des choses, et ça, sans savoir pourquoi je fais ça et où je vais là. Je ne sais jamais, quand je commence un tableau, je ne sais pas où je vais et qu'est-ce qui va sortir. Donc tu laisses beaucoup de place au hasard maintenant? À l'hasard. Au hasard. Oui. Il y a l'hasard que je développe. Hein. En fait, ça veut dire que tu laisses pas tu es plus libre, tu crées pas dans ton tableau une destinée, mais un hasard qui va former une expression. Oui, c'est comment dire, c'est toujours un travail avec sensibilité, il faut le sentir. Hein. Oui. On ne peut pas travailler sans avoir une certaine émotion. Hein. Comment dire, il faut le vivre, le tableau. Hein. Un tableau qu'on fait, un tableau abstrait, on le vive. Hein. Et voilà, et on vit au milieu de toutes ces choses-là. Mais je trouve que c'est étonnant, tu fais partie de... Moi, je te découvre des artistes de cette ville qui a une réelle liberté. Comment tu as fait pour arriver à cette telle liberté que tu as aujourd'hui? Comment tu as fait pour te libérer comme ça? Ben, la vie. C'est la vie de tous les jours, la vie de ce que je vois autour de moi, les religions, les politiques, tout ça. Il n'a pas de sens. Et je n'arrive pas à donner un sens à tout ce que je vois autour de moi. Alors je me laisse aller librement. Je trouve que je suis très étonné parce que tu es vraiment libre. Ah oui, plus libre que des jeunes artistes de la ville, je trouve, dans ta manière d'être. Ah oui, mais je n'ai pas d'attache, que ce soit religieux, politique. Alors, j'ai fait une peinture, j'ai fait de l'abstrait qui n'a pas de figuration et qui n'a pas de sens. Voilà. Et ça sort que... Ça vient comme ça, là. C'est tout. Vous voyez là, ce tableau-là que je viens de faire, là. Bon, je me suis laissé aller. Bon, ben, peut-être ça plaît pas. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tableau. Ce tableau, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je l'ai beaucoup pris. Bon, ben, voilà qu'est-ce que ça a donné. Je me suis laissé aller. Et voilà. C'est tout un système de travail. Tu travailles d'acrylique? Oui, acrylique, oui. Ça, c'est acrylique, oui. Mais toi, tu peins, en fin de compte, ça vient de ton enfance, la peinture? As toujours non, j'ai toujours, depuis mon âge. À 18 ans, j'avais déjà cette passion. Oui. Après le lycée, j'ai commencé déjà avec des copains. On allait à l'académie, on dessinait, on faisait tout comme ça. C'était toujours que j'ai développé avec mon travail, parce qu'on ne pouvait pas vivre. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas vivre avec la peinture. Alors il faut être des rentiers. Si on n'est pas des rentiers, il faut faire deux métiers. Un métier pour vivre et la peinture qui est à côté. Voilà. Toi, c'est ce que tu as fait. Tu as un métier pour vivre et un métier pour peindre. Voilà, oui, c'est non. Ben là, je n'ai pas de ressources avec la peinture. Je ne fais pas la peinture pour une question. Pour l'argent. Pour l'argent, non. Ouais, simplement parce que tu considères ça comme une expression à la vie. Ah oui, par rapport à la vie. C'est une nécessité. Une nécessité pour vivre. Une nécessité, parce que c'est une croyance, c'est comme une foi. Comme celui-là qui croit à la religion. C'est une foi. Si on veut quelque chose, il faut l'aimer. Si on n'aime pas, on ne peut pas faire quelque chose si ce n'est pas aimé, si ce n'est pas senti.
Est-ce que tu crois, par exemple, pour ce siècle, je veux dire, l'expression pour les gens, la création, c'est vraiment important. Je veux dire, je pense que on peut donner toujours de l'argent pour le social, mais c'est pas le social qui fait progresser l'individu. C'est la possibilité de créer, de s'exprimer. Ben évidemment, c'est toujours, comment dire, la création. La possibilité n'est pas rester coincé dans des idées. Parce que si vous êtes coincé dans des idées qui soient des idées religieuses, des idées politiques, ça crée des tensions, ça crée des conflits les unes avec les autres. Avec une culture, comment dire, libre, une culture, comment dire, sans avoir des attaches à telle politique ou à telle religion, non, mais c'est un homme libre, et c'est tout. Mais la société, c'est Bakounine qui disait ça, elle ne peut pas être anarchiste, elle est quand même obligée d'être gérée. Ah oui, mais je crois que l'anarchisme, c'est une question personnelle. Ça ne peut pas être une question sociale. Hein. On peut être anarchiste, être un démocrate, un homme libre, anarchiste pour soi-même, mais pas pour les autres. On ne doit pas gêner les autres. On ne doit pas faire du mal aux autres ou gêner les autres. L'anarchisme, c'est une question qui concerne soi-même. Ce n'est pas une question de société, je ne pense pas. On peut être anarchiste soi-même, c'est tout. Voilà. Je vais te poser une question. Pour la fin de ce siècle-là, oui. C'était un siècle-là, c'est terrible au niveau oui. des guerres, des massacres. Est-ce que tu auras un regret pour la fin de ce siècle et quel est ton espoir pour le nouveau siècle qui vient? Ben, mon espoir, c'est d'abolir toute cette histoire des religions, des partis, des politiques. C'est la chose que je vois autour de moi, que des guerres, et ça suffit de voir en Irlande, protestants, catholiques, juifs, musulmans. Ces choses-là, moi, je ne peux pas les comprendre. Et je voudrais bien que le troisième millénaire soit un siècle libre. Libre, tout le monde se voit, tout le monde, comment dire, peut croire ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est faire des guerres, c'est se tuer entre eux. Voilà. C'est ton espoir. Oui, mon espoir, oui. Mais quand même, dans notre espoir, la différence, de toute façon, elle existera toujours, la différence. Ben oui, mais parce que c'est une différence, parce que comment dire, les gens, ils n'ont pas, en sens, ils s'arrêtent fixes. Ils arrivent à avoir une concession de la vie et ils ne bougent plus. Il n'y a plus de changement, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de possibilité de se remettre en question. Ils croient à une chose, bon ben, moi je suis catholique, je suis protestant, et c'est fini. Ils croient toujours à cette chose, et c'est tout. Voilà. Mais au niveau de... Est-ce que tu crois pour les artistes aujourd'hui, tu sais, on fait des grands stades pour le foot et tout ça. Ouais. Bon, il ne faudrait pas construire des lieux et des équipements pour les artistes qui puissent faire de la sculpture, s'exprimer, des espaces importants. Parce que regarde, là moi je vois, c'est bien ce que tu fais, tu es courageux, tu es dans une cave, c'est bien, tu as trouvé ton indépendance. Ouais. Mais tu ne crois pas que tu ne serais pas mieux dans un véritable équipement où tu aurais ton espace pour créer avec les autres? Mais évidemment, mais ça c'est toute une question d'argent. Vous savez, pour avoir local, pour avoir avec beaucoup de lumière, beaucoup d'espace, ça coûte très cher. Mais est-ce que tu ne crois pas que là, les politiques, ils font bien des créations pour les stades? Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une... Écoute, sur cette ville de Pierrefitte, on est une quarantaine d'artistes. Tu ne crois pas qu'ils ne pourraient pas avoir une réflexion pour un équipement? Ah oui, ce serait très bien. Se réunir, discuter, parler de tout. Ce serait une évolution. Et en même temps, on peut même attirer d'autres jeunes en soi. C'est ça, mais tout est basé sur l'argent. Chaque fois qu'il y a un projet, le projet, il est basé, qu'est-ce que ça va rapporter, combien ça coûte. Alors voilà, c'est la chose. Oui, moi je suis d'accord pour faire un grand, comment dire, un local libre où tous les gens viennent pour faire la sculpture, la peinture, ce serait formidable. Mais qui va payer tout ça? Le contribuable? Hein? Le contribuable, non? Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Non. Mais ils payent bien pour les stades? Ah oui, mais les stades, vous savez, je ne sais pas, je ne peux pas... Moi, je ne suis pas critique, je ne peux pas critiquer. Oui, bien sûr. C'est assez délicat, vous savez. Mais en tout cas, c'est important l'expression aujourd'hui, hein, pour la fin de ce siècle. Ah bah oui. Par exemple, moi, je m'aperçois que tu me dis que tu ne travailles pas pour l'argent, mais en fait, compte, c'est l'expression. Pour la fin de ce siècle, l'expression, c'est important. Ben, c'est très important. Il faut quand même sauver, de dire, bon, je suis quand même un homme que je crois en quelque chose. On ne peut pas toujours croire en quelque chose, mais en même temps, aller tuer son voisin parce qu'il ne croit pas à la même chose que moi. Moi, je suis pour croire à quelque chose qui soit comme quelque chose d'harmonieux dans l'univers, dans toute le... C'est ça ce que je voudrais, mais ce ne sera pas chose facile, parce que les esprits des hommes, ils sont tellement, comment dire, pris dans des préjugés, dans des façons de vivre, qui ne pourront jamais changer. Ils feront des siècles pour pouvoir changer. Voilà.
On va finir un peu sur ta peinture. Moi, je peux... Tout le monde parle de la toile. T'as vu? Et, Adamas, tu as vu à Pierrefitte, il y a beaucoup d'artistes. Il y a pas mal d'artistes aujourd'hui. Pour toi, à la fin de ce siècle, c'est important l'art? L'art a toujours été important dans tous les siècles, dans toutes les périodes. L'art a toujours laissé son empreinte. Ça fait partie du patrimoine culturel universel. Alors que ça soit le 19e siècle, le 20e siècle, l'art aura toujours sa place prépondérante dans toutes les périodes de la vie. Mais tu sais, aujourd'hui, les artistes, ils veulent produire. Mais j'ai vu par exemple hier un artiste qui peignait dans une cave. Est-ce que c'est important d'avoir des espaces de production pour les artistes? L'espace pour l'artiste est vital parce que nous avons besoin de bouger, de respirer, l'esprit et puis l'environnement. Et la question d'espace est très très importante au niveau de l'artiste. C'est pourquoi beaucoup d'artistes dans les grandes villes, voyant que certains espaces sont inoccupés depuis des années, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent les lieux, ils s'installent et puis ils créent des espaces de création, de travail et de convivialité. Toi, aujourd'hui, la création, toi tu es acteur, tu fais de la mosaïque, c'est important dans ta vie, tu pourrais vivre sans ça? Sans la création, sans par exemple le théâtre, la mosaïque, c'est vraiment des choses importantes pour ton existence? Ouais. Pour moi, l'art, c'est très important. Pour moi, c'est vital. Je crois que ça fait partie de mes éléments vitaux, comme la respiration, la nourriture, l'air. L'art, non seulement ça nourrit l'âme, ça t'équilibre, mais ça te permet aussi de t'exprimer, de dire ce que tu penses à travers l'art. On dit qu'on est dans une société sociale parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes. Mais est-ce que pour toi, l'expression l'art, ça peut vraiment aider les gens à moins souffrir par rapport à leurs problèmes? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, l'art peut bien aider des jeunes, des adultes et même des personnes de troisième âge à s'épanouir, à oublier les problèmes de la vie quotidienne. Parce que dans l'art, dans la création, on est plongé dans un autre univers. On oublie totalement où on vit, ce qu'on doit faire, ce qu'on a fait. Alors, quand tu es devant une toile ou bien devant une mosaïque, devant une œuvre d'art que tu es en train d'exécuter, on dirait que tu es sur une autre planète. Tu n'es plus sur la planète. Si par exemple tu aurais un message aux jeunes artistes, tu leur dirais quoi aux jeunes artistes? Je leur dirais de travailler. D'avoir la volonté, le courage d'attendre. De travailler et de persévérer. Parce que tu sois artiste, que tu sois ouvrier ou bien avocat, il faut de l'effort dans toute activité humaine. Il faut de la persévérance, il faut avancer. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, puisqu'on a déjà cette conviction, ce travail artistique dans l'esprit et dans l'âme, alors il faut continuer. Et pour la fin de ce siècle-là, qu'est-ce que serait qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu désires pour le 21e siècle, pour le changement? Qu'est-ce que serait ton souhait? Le changement est que les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, considèrent mieux la situation des artistes et puis l'art par rapport au siècle écoulé. Parce que les artistes, ce sont des professionnels à part entière, comme les politiques, comme les autres. Alors, il ne faut pas que les artistes soient considérés comme des comédiens, comme des clowns, comme les obligés à travailler comme tout le monde. L'art a toujours eu sa place dans toutes les sociétés. Dans les cours des rois, il y avait des artistes attitrés, comme Goya en Espagne, comme beaucoup d'autres artistes. Il y avait des musiciens aussi qui étaient rattachés à des cours des rois. Alors aujourd'hui,
nous ne vivons pas une époque monarchique, alors l'État doit prendre en charge la situation des artistes, quel que soit leur niveau, qu'ils soient connus, pas connus, méconnus. Parce que l'art, nous faisons partie intégrante de la société. Qui? C'est qui ça? Adama. Adama? À quoi vous remarquez que c'est Adama? Parce que les pipe avec ses moustaches. C'est? moustache. Non, avant d'être Adama, c'est quand même de la peinture. C'est Adama ou c'est de la peinture? C'est de la peinture. Ah, c'est de la peinture, hein? Ouais. C'est toi qui l'as. Mais tu avais vu le début? Ouais. Hein? Non. Et ça, ça représente quoi la sana pour toi? Ça, C'est quoi? c'est danger. Hein? Non, pas de danger. C'est quoi? C'est quoi pour vous ça? C'est quoi ça? Des petits bonhommes. Des petits bonhommes? Ils ont pas de pieds. Ils n'ont pas de pieds? Laisse-moi Et dans la tente, il y a quoi là-bas? Venez voir. Il y a quoi? un tableau de peinture. Il y a quoi dans la tente? Un tableau de peinture là. C'est une peinture? Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre une peinture dans la tente? Hein? C'est qui dort ici? Qu'est-ce qui dort ici? Pourquoi tu me dis c'est qui dort ici? À ton avis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Non, C'est le dessin. C'est le dessin qu'ils ont mis. Pourrito. Hein? Est-ce que tu aurais eu l'idée, la Sana, de mettre une peinture dedans? Ouais. Tu aurais eu l'idée? Hein? Ouais. Adam, il est parti. Et tu as vu le tableau vous avez vu le travail de Yao? Non, il faut pas fermer. Ouvre la Sana. Voilà. Et le peinture de Yao. Et ça, c'est quoi pour toi? Oh là. Ça, c'est quoi pour toi, ça? C'est quoi? C'est quoi la Sana, ça? Ça? Ouais. C'est quoi pour toi? Un personnage. Hein? Un personnage. Ouais, c'est un personnage? Non. Toi, c'est quoi pour toi, ça? Un escargot? Hein? La Sana? C'est un personnage. La corde Et- à sauter. Elle est en train de faire? La corde à sauter. Ah bon? Non. Et ça? Ouais. C'est quoi ça pour toi, la Sana? Une façon pour faire la guitare comme ça. Comme ça. Ouais, mais il y a une dame ici. Ne casse pas, hein, c'est fragile. Allez, c'est bon. Non, tu peux pas, c'est une bête. Oh, Laetitia, elle habite là. Qui? Laetitia. Non, elle habite pas là. Elle habite pas là.